Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va dire vidéo pas très drôle à faire. Comme vous le savez, la pièce rangement qui se situe à la cave était pleine à ras-bord. Il y avait les canapés, des meubles du deuxième étage. Maintenant que Simon a pu remonter les meubles, on a un petit peu plus accès à cette pièce. Mais ça reste quand même une pièce très encombrée où il y a énormément de choses qui traînent, dont des choses qui n'ont strictement rien à y faire. Donc, pour être honnête avec vous, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, en tout cas ce rangement, que j'allais tout enlever. Donc là, c'est ce que je fais. J'enlève tout, je mets dans le couloir du sous-sol ainsi que dans la pièce cinéma. Donc j'enlève tout, je m'imagine trier chaque carton, nettoyer chaque caisse, vraiment tout faire avec une minutie incroyable, faire un nettoyage complet de cette pièce. Mais c'est vrai que d'enlever tous ces cartons, là je vous le fais en vitesse fois je ne sais combien, mais ça m'a pris déjà un temps fou. Et honnêtement, ça m'a fait aussi un mal de dos. Donc j'ai vu, disons, mes objectifs à la baisse. Donc je continue à tout enlever parce que encore à ce moment-là, j'y croyais. Donc là, c'est ce que je fais. Je remplis la pièce cinéma parce que je me dis que voilà, une fois que la pièce sera vide, à moi de vérifier chaque objet, savoir si ce sont des choses que je veux remettre dans cette pièce ou pas. Et si ce n'est pas le cas, il faut bien que je leur trouve une place ailleurs. Sachant qu'au niveau du sous-sol, donc on a le garage que Simon se sert pour faire un peu de travaux. Il a un atelier où c'est ses outils. Et ensuite, c'est tout ce qui est garde-manger. Donc finalement, je n'ai pas énormément d'autres places que cette pièce. Mais bon, une fois que déjà cette pièce est vidée, c'est déjà une bonne chose, sachant que j'ai vidé les choses qui ne sont pas sur les étagères. J'ai laissé les étagères à leur place. Parce que là, déjà, je commençais à avoir un petit peu mal au dos. Donc, je passe la pelle et la balayette, même si de base, je m'imaginais tout enlever, laver avec le balai-brosse comme des fois j'aime bien faire au niveau du sous-sol. Mais je me suis dit que la pelle et la balayette, un bon coup d'aspirateur, ça serait déjà très bien, qu'il ne faut pas que je m'emballe trop. Je pense qu'il faudra que je le fasse en plusieurs fois. Et là, je me suis dit que voilà, mon objectif, ça va être de remettre chaque chose à sa place, trouver une place pour les choses que je veux remettre dans cette pièce. Et comme ça, une prochaine fois, je pourrais faire le nettoyage complet de la pièce et une autre fois faire le nettoyage complet des choses qui se situent dans les différentes boîtes. Mais comme c'est une pièce qui est quand même relativement poussiéreuse parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, vous voyez là elle était déjà remplie, ce sont des boîtes que j'ai eues à Action et qui ont un couvercle. Déjà au moins ça évite que l'intérieur se salisse. C'est déjà très très important. J'ai encore, vous voyez, ces boîtes-là que j'enlève parce que là, je veux pousser l'étagère pour la changer de place. Mais les étagères sont tellement lourdes que je dois forcément les vider avant de les déplacer. Mais bon, c'est pas grave, ça me permet de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur et de savoir si c'est des cartons que je dois garder ou pas. Donc là, pour essayer de gagner de la place, je vais mettre toutes les étagères qui concernent la cuisine, donc les choses pour la vaisselle, enfin voilà, énormément de choses. Voilà, ça concerne vraiment que la cuisine, préparation de gâteaux, des moules, des machins, enfin énormément de choses. Je vais aligner les 4 étagères comme ça sur le même pan de mur, comme ça tout sera l'un à côté de l'autre, parce que je veux aussi que les caisses déco soient accessibles. Là pour l'instant, c'était pas réellement le cas. Donc une fois que les étagères sont bougées, bien sûr, je mets un petit coup de pelle balayette, ça sera déjà très bien. Et j'aime beaucoup que ce soit dans les boîtes Action parce que justement c'est fermé, comme je l'ai dit, ça prend pas la poussière, mais c'est vrai que du coup il y a énormément de perte de place. Il faudrait vraiment que je prenne un jour dans les prochaines étapes, que je trie tout parce que j'ai des caisses qui sont à moitié vides, c'est pas rangé de façon logique au niveau de tout ce qui est préparation, vaisselle, voilà, c'est vraiment quelque chose à revoir, mais je me rends compte qu'on peut pas tout faire dans une même journée, surtout que j'ai pas commencé dès le matin, donc forcément ça n'aide pas. Et là, j'essaye de réfléchir, est-ce que j'ai besoin de ces étagères, est-ce que j'en ai pas besoin, donc je continue à tout vider et je me rends vite compte, là honnêtement, à ce niveau-là, dans la pièce cinéma, j'ai été désespérée. Je me suis dit qu'en fait, je pouvais pas gagner de place, que tout ce qui est là, je vais devoir le remettre dans la pièce parce que je n'ai pas d'autre endroit où le mettre. Donc, ça m'a un petit peu agacée. Donc, j'ai arrêté de filmer parce que je fais que des allers-retours pour vous trouver de la place. Et j'ai trouvé de la place, bizarrement. Donc, j'ai dû garder les étagères. Donc, bien sûr, ce pan de mur est toujours plein. Ça, c'est tout ce qui est caisse déco automne, Noël. On voit, il y a le tapis qui est là, je ne sais pas où le mettre. Pour l'instant, il reste là. J'ai dû garder les 2 étagères où j'ai mis les cartons. Je n'ai pas eu le courage de les vider pour regarder, mais les 3 quarts sont à moitié vides. Donc, je pense que je pourrais gagner de la place. Tout ce qui est appareil électroménager, des étagères, les tabourets.
Voilà, des petites choses. Au moins, tout est rangé, tout est mis. Le garde-manger qui est débarrassé. Bien sûr, il faut que je le nettoie, que je le range. Et là, c'est les choses que j'ai enlevées, que je n'ai pas remis dans cette pièce. Donc, il y a 5 boîtes. Une boîte qui concerne le bureau, qu'il faut que je vide. Et 4 grosses caisses qui sont nos caisses souvenirs. C'est-à-dire qu'on a chacun une grosse caisse où on garde nos souvenirs. On essaye de ne pas dépasser cette caisse. Ça nous permet quand même de limiter. Donc là, bien sûr, Jules regarde la caisse de sa sœur. Il a trouvé son ancien carnet de correspondance du collège. Donc, il se précipite voir si elle a eu des mots. Elle en a déjà eu un. Donc, forcément, il était tout content de le lire. Mais bon, bref. Et je refais un petit tri au niveau des caisses parce que ça m'était arrivé quand il y avait des petites choses qui traînaient. Je savais pas où les mettre. Hop, j'ouvrais la première caisse comme elles n'étaient pas accessibles et je remplissais ce qu'il y avait dedans. Donc là, je refais les tris et je remets vraiment les objets qui correspondent à la personne. Et c'est vrai qu'on a tous plein de choses, mine de rien. Ça reste des grosses caisses qui sont pleines et c'est vrai que c'est très, très lourd. Moi, une fois que j'ai fait le tri, j'ai eu énormément de mal à les pousser, vous voyez, même pas sur un grand... voilà, c'était vraiment très, très lourd. Je ne sais pas comment Simon a fait pour les monter jusque-là, en plus tout seul, mais moi, j'en aurais été incapable. Donc, j'étais bien contente que Simon lui range son atelier pendant que je faisais tout ça. Comme ça, dès qu'il y avait quelque chose de lourd, j'étais là, Simon, tu vas venir porter. Donc, ça m'arrangeait bien. Donc, voilà, j'ai rempli un petit peu le bureau de Simon parce qu'on a dit qu'on allait mettre les caisses ici. Et ensuite, c'est la partie jeux vidéo de Simon, on va dire. Alors, Simon, c'est comme tout. Comme vous le savez, il adore les jeux vidéo, il collectionne. Mais c'est comme tout, il n'a jamais le temps de jouer. Entre les travaux, son travail, le temps passe très vite. Jules et moi, par contre, on a un petit peu le temps. En tout cas, on se débrouille pour trouver le temps de jouer. Donc, ça veut dire qu'on squatte pas mal cet endroit. Et du coup, forcément, on met notre bazar, on met boissons, les petits bonbons qu'on mange. Donc là, quand même, j'essaye... Je débarrasse tout pour que ça reste propre, qu'on ne salisse pas la pièce. J'en profite, j'ai aussi pu débarrasser qu'il y avait à la cave une caisse entière de jeux de société que j'ai mis donc dans cette grosse caisse ici. Et du coup, ça me permet de retrier les jouets de Jules qui sont en haut parce qu'il avait également pas mal de jeux de société. Donc du coup, je les ai mis également dans cette caisse et ça me permet de pouvoir repousser toutes les différentes boîtes qu'il a. Je gagne un peu de place. C'est toujours ça de prix. Une fois que c'est fait au niveau de ce tri, parce que du coup je retrie tout pour mettre dans l'ordre, on va dire, et ben je vais tout simplement continuer à nettoyer cette pièce qu'on déballe avec Jules, parce que c'est pas le pauvre Simon qui n'a pas le temps d'y aller, mais bon, au moins cette pièce sert à quelque chose. Donc là je vais ranger tout ce qui est plaid, les coussins. Alors ça c'est un canapé qui était dans mon ancien bureau dans l'ancienne maison. C'est un canapé qui vient de Conforama. Il est tellement confortable, mais par contre je me verrais pas avec un canapé comme ça dans mon salon parce que honnêtement il nous attrape dans le sens où il nous force à faire une sieste tellement il est moelleux. Je pourrais pas juste m'asseoir et regarder la télé dedans. C'est vrai que ça amène vraiment à la sieste. J'essaierai de vous mettre le lien du canapé parce que franchement il est parfait, mais voilà, honnêtement pas pour un salon, c'est trop moelleux. Et bien sûr tout ce que je débarrasse de la pièce de Simon, je le descends tout de suite et je le range. J'ai également des choses qui vont retourner à la cave, donc je les range immédiatement pour que tout reste nickel, au moins une journée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.